Coucou, moi c'est Farah de Think with Farah. Je suis consultante en stratégie digitale et j'aide mes clients à penser leur business de façon holistique avec une approche analytique, stratégique et créative. Discutons ensemble des solutions concrètes pour optimiser votre business et le faire boomer. Je vous partage mes expériences, mes succès, mes échecs, mais surtout mes apprentissages pour que vous puissiez façonner l'entrepreneur qui est en vous et atteindre vos objectifs. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Farah. Aujourd'hui, je vais te parler de marketing digital et plus précisément de marketing de contenu. C'est évidemment mon domaine d'expertise et je vais t'en partager un petit peu au cours de cet épisode. Plus précisément encore, je vais te donner 4 bonnes raisons d'avoir un blog pour ton business. Alors évidemment, il y a plein de bonnes raisons de ne pas avoir un blog d'abord. C'est quelque chose qui prend énormément de temps, c'est du contenu qu'on crée gratuitement. Pendant qu'on est occupé à écrire, on n'est pas occupé à vendre. Bref, il y a une longue liste de ne pas créer de blog pour son business. Mais les 4 raisons que je vais te donner sont tellement importantes que tu te rendras compte que ça vaudra largement le sacrifice. Les raisons que je vais te donner peuvent évidemment s'appliquer à autre chose qu'un blog, mais la dernière raison que je vais te donner ne peut s'appliquer qu'avec ton blog. Oui, je te fais un petit peu de teasing, j'espère que tu resteras jusqu'à la fin. Alors c'est parti pour la première raison d'avoir un blog pour son business. Tout d'abord, avoir un blog te permet d'exposer tes compétences. Et exposer tes compétences, ça fait totalement partie de ton processus de vente. Ton blog te permet de faire de l'évangélisation client. Si tu ne sais pas ce qu'est l'évangélisation client, j'ai écrit un article sur le sujet, je vais te mettre le lien dans la description du podcast. Mais pour faire court, l'évangélisation, c'est le fait d'éduquer tes clients sur ce que tu fais. Selon ton secteur d'activité, tu peux avoir un plus ou moins grand besoin de faire de l'évangélisation. Cela dit, même si tu es sur un secteur très connu et valorisé, c'est toujours bien de faire de l'évangélisation, ne serait-ce que pour mettre en avant ton approche à toi. Exposer tes compétences sur ton blog, ça permet aussi de faire gagner tes prospects en confiance. Ça permet à tes clients et à tes futurs clients de comprendre l'ampleur de ton travail et donc, d'une certaine manière, d'être prêt ou prête après à payer le juste prix pour travailler avec toi. Et là, on est vraiment en plein dans l'évangélisation client. Parce que ça, c'est un comportement totalement normal. Quand on ne comprend pas la valeur d'un produit ou d'un service, on n'a pas envie de payer un prix fort pour ça. Parce que la valeur gagnée, on ne la voit pas. Alors que si tu prends le temps d'exposer tes compétences via des articles de blog, ton audience, qui est constituée de tes clients, de tes futurs clients, d'éventuels prospects, va avoir accès à une partie de ton champ de compétences et donc va vraiment comprendre l'ampleur de ce que tu proposes. La deuxième raison d'avoir un blog d'entreprise, c'est de développer l'autorité de ta marque. Alors quand je parle d'autorité de marque, je ne parle pas du tout de quelque chose de très autoritaire, on va plutôt parler d'aura. On peut dire en quelque sorte que c'est l'énergie que tu dégages, le charisme, enfin bref, l'aura quoi. Mais concrètement, à quoi ça sert de développer l'autorité de sa marque ? Eh bien d'abord, ça te permet de devenir référent ou référente dans ton secteur d'activité en termes de compétences. C'est-à-dire que là, on est déjà au stade de développer une certaine fidélité chez tes auditeurs et tes auditrices. Les personnes qui ont lu des articles où tu exposais tes compétences apprécient ta manière d'expliquer les choses, ta manière de partager de l'information, et donc, naturellement, ces personnes vont revenir vers ton blog pour toujours prendre de l'information. C'est comme ça que tu développes l'autorité de ta marque et que tu deviens quelqu'un de référent en la matière. Autre chose de très intéressant ici, et là on sort un petit peu du cadre client, futur client, prospect, etc. On va plus passer au cadre de personnes influentes, c'est-à-dire que quand tu développes l'autorité de ta marque, ce qu'il se passe en fait, c'est que tu permets aussi à des personnes plus novices dans le milieu d'apprendre des choses. Et là, tu vas passer à quelqu'un d'inspirant ou inspirante pour tes concurrents et tes concurrentes. Alors là, je t'entends déjà, non, en fait, je n'ai pas envie de donner de mes compétences
à mes concurrents et mes concurrentes. Eh bien, détrompe-toi, c'est quelque chose de vraiment génial et très important à faire. Pourquoi ? Parce que ça te permet d'avoir une longueur d'avance. Si tes concurrents s'inspirent de toi, si tes concurrents viennent se former chez toi, c'est quand même que tu as un petit coup d'avance, tu crois pas ? Et c'est là où on va vraiment parler d'autorité de marque. D'un point de vue, voilà, d'aura, de charisme, tu deviens vraiment quelqu'un de référent. La troisième raison d'avoir un blog pour son business, c'est d'afficher ta personnalité. J'ai déjà fait un épisode de podcast sur l'importance d'afficher la personnalité dans son business. Si tu ne l'as pas déjà écouté, je t'invite à aller écouter l'épisode 11, quelle place doit occuper ta personnalité dans ton business. Mais pour recontextualiser avec le blog, pourquoi afficher sa personnalité ici c'est important et comment le blog peut permettre de le faire. Alors déjà, ton blog, il va te permettre d'afficher ta personnalité par le biais de la rédaction. Des articles bien écrits, ce sont des articles où les gens reviennent. Mais il y a bien écrit et bien écrit, c'est-à-dire que tu peux bien écrire au sens du langage et tu peux bien écrire au sens émotionnel. Ta patte, en fait, ton écriture va marquer les esprits. On n'écrit pas des articles de blog comme on écrit un livre. Il y a de la personnalité dedans, on va écrire un peu plus comme on parle. Bref, on est sur une lecture beaucoup plus accessible. Du coup, ça te laisse beaucoup plus de liberté d'afficher ta personnalité dans ta manière d'écrire. Mais en soi, en quoi c'est important ? On a vu au début, exposer tes compétences, ça permet de faire de l'évangélisation client et donc de transformer des auditeurs et auditrices en prospects potentiels. On a vu ensuite que ton blog te permettait de développer l'autorité de ta marque. Là, on est au stade où on va vraiment susciter l'intérêt chez ton audience. Et là, le fait d'afficher sa personnalité, en fait, ça va provoquer du désir pour que les personnes veuillent travailler avec toi. Si tu as déjà suivi des cours de marketing ou de copywriting, tu as deviné que je faisais référence à la méthode AIDA. Attirer l'attention, susciter l'intérêt, provoquer le désir et passer à l'action. Afficher ta personnalité, c'est ce qui permet de provoquer le désir et faire passer ton audience à l'action, c'est-à-dire travailler avec toi. Pourquoi ? Parce que des personnes compétentes, il y en a plein. Mais des personnes comme toi, eh bien en fait, il n'y a que toi. Et c'est souvent l'affect qui nous pousse à travailler avec quelqu'un plutôt qu'avec une autre personne, même si les compétences rentrent évidemment en jeu. Développer de l'affect chez ton audience, c'est en fait créer un véritable lien de fidélité, à la fois en termes d'auditoire, de personnes qui vont venir et revenir sur ton blog, et à la fois en termes de prospects potentiels. Enfin, la quatrième raison d'avoir un blog pour son business, qui est pour moi la plus importante, c'est pour faire du référencement naturel. Le référencement naturel, c'est mon domaine d'expertise et je pourrais en faire un podcast entier dessus. Mais ce n'est pas un épisode sur le référencement naturel, du coup je vais essayer de simplifier ça un maximum. Le référencement naturel, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de se positionner naturellement sur les moteurs de recherche, c'est-à-dire pas de publicité, simplement avec du contenu qui marche. Et j'insiste ici sur le terme contenu parce que faire du référencement naturel aujourd'hui sans blog, c'est devenu quand même assez compliqué. C'est évidemment possible sur certains sites de niche, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Retiens juste que pour faire du référencement naturel, avoir un blog aujourd'hui, c'est la meilleure stratégie. Pourquoi ? Parce que le blog, en fait, il va te permettre de te positionner sur de nombreuses requêtes informationnelles. Imagine que tu aies ton site sur lequel tu vendes tes prestations de service. Tu vas avoir ta page d'accueil et disons 3 pages service. Ça te fait 4 pages sur ton site. Tu as donc à peu près, pour faire simple, 4 opportunités de te positionner sur les moteurs de recherche. Imaginons maintenant qu'en plus de ces 4 pages, tu développes un blog dans lequel tu vas répondre à toutes les questions de tes clients potentiels. Un article de blog, c'est une page et donc une requête potentielle qu'on va cibler sur les moteurs de recherche. Par exemple, comment faire ceci ? Les X raisons de faire cela. Pourquoi ? Blablabla.
qu'est-ce que, blablabla. Tout ça, ce sont des requêtes informationnelles. Et tu vois ici que ta potentialité en fait de te positionner sur des mots-clés, elle devient d'un coup beaucoup plus grande. Parce que des questions, en fait, il y en a plein. Et l'avantage de se positionner sur des requêtes informationnelles, c'est qu'en fait, quand on a une question aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Google, tout simplement. Imagine que tes prospects se posent une question et que tu proposes la réponse sous format d'article de blog. Tu te dis pas peut-être que cet inconnu, en fait, qui ne t'aurait jamais découvert, si ce n'est via ton article de blog, pourrait devenir un client ou une cliente? Alors évidemment, l'optimisation pour le référencement naturel, dit aussi SEO, ça ne se fait pas tout seul. Mais rassure-toi, j'ai écrit un article pour bien choisir son mot-clé principal, à savoir comment optimiser un titre pour le SEO. Ton mot-clé principal, c'est le mot-clé que tu vas cibler en priorité dans ton article. Je te mets évidemment le lien dans la description de l'épisode de podcast afin que tu puisses dès maintenant développer des compétences en référencement naturel. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. C'est un sujet un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de traiter, donc ça me ferait super plaisir que tu m'envoies un message sur Instagram, @thinkwithfarah, pour me dire ce que t'en as pensé, ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça me permet à la fois de gagner en référencement naturel au sein d'Apple Podcast et également de trouver de l'inspiration pour mes prochains épisodes. J'espère que ces 4 raisons d'avoir un blog pour ton business t'auront convaincu. Et si jamais tu es convaincu mais que tu n'as aucune idée de par où commencer, eh bien j'ai également un autre article de blog pour toi qui s'appelle Comment créer une bonne stratégie de contenu pour son blog. Dans cet article, je te détaille pas à pas la méthode que j'applique pour mes clients. Tu trouveras évidemment le lien dans la description de l'épisode de podcast. Je t'invite à prendre des notes parce que c'est un article assez complet. Merci pour ton écoute, j'ai adoré enregistrer cet épisode. N'oublie pas de le noter sur Apple Podcast, de t'abonner sur ta plateforme de streaming préférée et de partager pour soutenir mon travail et permettre à d'autres entrepreneurs ambitieux et ambitieuses d'atteindre leurs objectifs.